L'année 2025, on peut retenir d'abord la tenue des assises nationales. Ces assises quand même qui ont permis à des Nigériens de se rencontrer, qui ont été sélectionnés, je ne sais pas, par rapport pour venir quand même échanger sur la vie de la nation, ce qui est important. Il y a eu aussi des recommandations ici de ces assises nationales et des résolutions qui certaines ont été prises en compte, d'autres restent toujours dans les tiroirs du gouvernement. Il y a eu aussi l'adoption de la charte de la refondation parce qu'après le 26 juillet, le Niger ne dispose pas quand même d'acte ou de constitution et donc il a fallu après ces assises pour adopter donc la charte de la refondation à partir donc de cette assise nationale. Ce qui a permis de voir les orientations nationales, de voir aussi des insuffisances durant les années précédentes, mais ça nous a permis aussi de voir que au niveau de cette charte aussi, il y a eu des insuffisances dans la charte adoptée, conformément aussi à la charte adoptée par les assises nationales, il y a une différence. Deuxième des choses, on a constaté quand même que il y a eu la création ou l'installation du CCR, du Conseil consultatif pour la refondation, qui au début dans la charte de la refondation, il y a eu une prévision, les délégués quand même ont demandé 80 et à la fin on s'est retrouvé avec 197 conseillers, ce qui est quand même quelque chose de grand pour un pays qui cherche quand même à faire des efforts pour renforcer le développement et puis surtout pour sortir d'une crise sans précédent qui ne dit pas son nom. Il y a eu aussi l'installation d'autres institutions de la République, telles que l'Observatoire national de la communication, l'installation aussi de l'ARCOP, parce que ça fait partie quand même, nous, de nos priorités, de voir que le Conseil national de la régulation a été quand même installé et les derniers membres ont pu prêter serment en fin décembre. Ce qui est quand même un retard par rapport à l'importance de la question de la passation de la commande publique dans notre pays, vu tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe actuellement en matière de passation de la commande publique. Donc, pour dire au niveau en même temps de la gouvernance financière, parce que quand on regarde le budget 2025 qui a été adopté, a vu aussi une baisse en fin d'année. Donc c'est parce que ça permet aussi au gouvernement au cours de l'année de revoir en fonction de la situation macroéconomique du pays et en fonction aussi de l'évolution mondiale et aussi de la géopolitique ou de la géostratégie mondiale. Et une baisse aussi de la production même pétrolière. En réalité, c'est compensé pour la production pétrolière en 2025 n'atteint pas la prévision qui était de 110 000 barils par jour. Donc de 110 000, on s'est retrouvé à 80 et quelques mille barils par jour. Donc ce qui fait aussi quand même un gap en matière de mobilisation de ressources. Mais néanmoins, ce qu'il faut dire aussi dans ce cadre-là, dans le cadre de la mobilisation de ces ressources issues du pétrole, ça a permis quand même, quand on regarde, de dépasser les prévisions en matière de rentabilité financière. Donc ce qui veut dire que quelque part, on a sous-estimé donc cette rentabilité de la manne pétrolière au niveau national, malgré qu'on n'a pas atteint les 110 000 barils. En matière de promotion de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, nous pouvons dire qu'à la date d'aujourd'hui, à part la COLDEF, il n'y a pas une institution aujourd'hui qui est en charge aujourd'hui de pouvoir non seulement prévenir et réprimer la corruption au Niger. Et en plus de cela, il y avait eu quand même d'autres mobilisations de ressources qui étaient où on demandait aux populations, à part l'appel de Tillabéri, où aujourd'hui chaque citoyen est appelé à contribuer
100 francs par mois. Et en plus de cela, les fonctionnaires et les organisations, les ONG, associations de développement, qui doivent aussi contribuer à l'effort de guerre. Les fonctionnaires 1%, il y a des hauts responsables qui vont perdre 100% quand même de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Donc, ce qui est bien, parce que quand on demande aux populations de faire des efforts, il faut que d'abord qu'on réduise d'abord au niveau gouvernemental donc les dépenses, ce qui est important. Et au niveau des organisations aujourd'hui, pour la première fois, quand on dit organisation, petite organisation, moyenne et grande organisation, ce qui ne compte pas aujourd'hui en réalité parce que ce ne sont pas des entreprises. Il y a une de ces décisions a été prise selon la nouvelle ordonnance, mais quand on regarde les organisations, c'est les entreprises qui sont classées entre petites entreprises, moyennes entreprises et aussi grandes entreprises. Au niveau des organisations, c'est des organisations nationales, locales, nationales et internationales. Donc, à ce niveau, il y a eu quand même des décisions qui ont été prises qui n'ont pas été des décisions très concertées parce qu'à un moment, il a été demandé aussi aux organisations de donner leur point de vue, tout comme les syndicats ou les centrales syndicales qui ont donné un avis défavorable par rapport aux retenues de 1% sur les salaires des fonctionnaires. Mais malgré cela, il y a eu quand même une décision qui a été prise, tout comme au niveau des organisations. Certaines organisations ont quand même prouvé que ils ne peuvent pas, en fonction quand même des réalités du terrain et en fonction aussi de leurs textes qui ne sont pas des organisations à but lucratif. Pour dire, aujourd'hui, les Nigériens attendent beaucoup sur les questions de la justice sociale, ont attendu après les assises nationales, mais à la date d'aujourd'hui, beaucoup reste à faire. Et les gens pensaient quand même avec l'installation, suite aux recommandations des assises nationales, d'un tribunal spécialisé en matière de répression, de la lutte contre la corruption et des détournements des deniers publics, le gouvernement allait installer ce tribunal spécialisé et permettra aussi de transmettre tous les dossiers des personnes donc à ce tribunal et de pouvoir faire justice au peuple nigérien. Et jusqu'à là, on reste toujours au statu quo. Donc, ça, c'est quelque chose de très important que le peuple nigérien attend donc, du gouvernement. Il y a eu aussi la nationalisation de certaines sociétés, telles que la Nigélec, qui pour moi, je pense qu'elle est déjà nationale, puisqu'elle est détenue déjà à 99% par l'État. Et il y a eu la Somaïr, qui a été aussi nationalisée, qui aujourd'hui reste aussi un problème entre nous et aussi Areva. Il y a un contentieux judiciaire qui est lancé. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de cette année en grosso modo pour ne pas aller plus en détail. Vous avez des perspectives pour la nouvelle année? Bon, les perspectives aujourd'hui, c'est de voir d'abord parce qu'il y a une institution qui manque parmi les institutions de la refondation. Avant cela, permettez-moi d'abord, j'ai oublié un principe là aussi parce qu'en 2025, il y a eu vraiment la validation donc, du PPR qui est le programme de la refondation de la République qui au début, les gens parlaient d'abord de PRSP, programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Après, on s'est retrouvé en fin d'année avec un programme donc, de refondation de la République PPR. Qui pour nous aussi, ce programme pour nous n'a pas été non seulement ambitieux et les études n'ont pas été non seulement approfondies pour mettre non seulement un programme à la hauteur des attentes du peuple nigérien, et aussi on a constaté quand même des manquements dans l'élaboration de ce programme-là. Maintenant, pour répondre à votre question, ce que nous attendons, c'est de voir d'abord l'installation de ce tribunal spécialisé en matière de répression des actes criminels en termes financiers et aussi de voir aussi l'installation donc de l'Observatoire national des droits humains qui est quand même important dans un pays comme le Niger avec tout ce qu'on connaît parce qu'aujourd'hui il y a
aucune institution, à part les organisations de la société civile qui sont là, donc au niveau étatique, il n'y a pas quand même une institution en charge de défendre aussi les droits humains. Deuxième des choses, c'est de voir renforcer la justice, parce que l'année 2025 a été quand même une guéguerre entre les magistrats et aussi les différents syndicats qui ont été dissous et aussi le gouvernement. Donc c'est de voir quand même renforcer la gouvernance judiciaire, de faire en sorte que au niveau des services judiciaires qu'on puisse avoir la fluidité non seulement des activités et permettre encore de renforcer les capacités donc des organes judiciaires et de pouvoir créer, de rapprocher cette justice aux populations, parce qu'on a quand même des nouveaux départements qui n'ont même pas de tribunal d'instance. En plus de cela, c'est d'adopter, nous savons qu'il y a un nouveau, comment on appelle, code pénal et de procédure pénale, qui est dans le pipeline depuis des années. C'est important de l'améliorer et de le contextualiser et de prendre en compte aujourd'hui la question de la répression plus largement de la lutte contre la corruption, même si elle est prise en compte dans le code actuel, mais elle est plus prise en compte aujourd'hui dans le code aujourd'hui qui est dans le pipeline donc d'adoption qui n'a pas été adopté. En plus de cela, il y a des questions que vous savez comme les questions des LGBT, etc., qui ont été au cours de ces années 2025 et qui ont été aussi prises en compte donc dans ce code pénal qui est toujours en attente. Il faut aussi une loi, parce que pour nous, tout ce qu'on fait sans loi d'orientation qui va permettre de comprendre qu'est-ce que le Niger pense en réalité aujourd'hui de la lutte contre la corruption. Donc il faut une loi sur la prévention et la répression de la lutte contre la corruption, conformément aux engagements du Niger, parce que le Niger a adopté non seulement la Convention des Nations Unies contre la corruption, et aussi la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption donc de l'Union africaine. Et en plus des protocoles sur la transparence donc, de l'UEMOA. Et tout cela, quand on regarde, il faut qu'on essaie quand même de respecter ces cadres harmonisés dans lesquels le Niger reste et demeure membre. Et faire en sorte que l'engagement qui a été pris soit une réalité. Parce que tout ce qu'on fait sans une justice sociale, sans promouvoir une gouvernance transparente, crédible, honorer les engagements, ça veut dire qu'il y aura des difficultés. En plus de cela, c'est de faire en sorte que le civisme, parce que ça aussi, on doit interpeller les Nigériens sur la question du civisme. Il faut que chacun de nous contribue d'une manière à une autre, donc non seulement à la mobilisation des ressources à travers le paiement des taxes et impôts, mais il faut savoir aussi, le gouvernement doit savoir que trop d'impôts tue l'impôt. Mais ce que les gens doivent, c'est de pouvoir calculer à ce que les gens peuvent payer et que les gens aussi doivent payer ce qu'ils doivent payer pour pouvoir amorcer vraiment cette question de développement. Il faut aussi qu'on arrive, parce que c'était une de nos doléances depuis 2024, que ce décret de février 2024 sur les marchés des forces armées, qu'on puisse l'abroger, qu'on revienne au code des marchés publics. Qu'on revient au code des marchés publics et qu'on respecte aussi l'article 13 de l'arrêté du Premier ministre, donc qui fait en sorte que chaque membre du gouvernement responsable d'un marché public rend compte en conseil des ministres de chaque marché qui atteint au moins 300 millions et en donnant non seulement le mode de passation des marchés, le montant, l'entrepreneur, la personne à qui on a donné le marché, etc. Tout ça là, c'est des choses aujourd'hui qui ont disparu, on n'a que les montants et l'action, on ne sait pas à qui on a donné, on ne sait pas quel est le mode de passation. Parce que la transparence crée la confiance. Le respect de la parole donnée crée la confiance et mobilise les citoyens à mieux ancrer ou s'approprier la refondation. Et deuxième, après ça, c'est de revoir certaines lois. Parce qu'aujourd'hui, on a la loi sur la protection des données, on a la loi sur la cybercriminalité et surtout l'ordonnance révisée qui parfois nous dit que même si vous avez l'article 29, 30 et 31 qui vous dit que même s'il y a des choses qui s'avèrent vraies,
ça peut vous amener en prison. Alors que dans la lutte contre la corruption, c'est normal parce que pour le bien de ces pays, et surtout on doit dire que ceci ne concerne pas les dénonciations en matière de blanchiment d'argent, en matière de criminalité transnationale, en matière de corruption, en matière de détournement des deniers publics. Et donc, parce que ça va en matière de dénonciation d'autres actes de violation des droits humains. Et pour cela, nous devrons revoir ces points-là, la loi sur la protection des données à caractère personnel et aussi l'autre aspect qui est quand même la loi sur la cybercriminalité qui a été révisée aussi en 2024. Tout ça là, on doit les revoir pour permettre et être conforme aussi à la charte de la refondation parce qu'à la date d'aujourd'hui, quand on regarde cette charte et certaines décisions qui sont prises ne sont pas conformes. Et ça va permettre aux citoyens nigériens de mieux s'impliquer dans la gouvernance et de renforcer ou d'améliorer la gouvernance nationale et locale.